Allons nous intéresser maintenant à la production, de la production à la valeur ajoutée. Tout d'abord, qu'est-ce que la production pour un économiste? La production est l'activité économique socialement organisée qui consiste à créer des biens et des services s'échangeant sur le marché ou obtenus à partir du travail rémunéré. Ainsi, c'est une activité légale et déclarée. Par exemple, la prostitution ne fait pas partie de cette production au sens économique. De même que la production ou la vente de drogue, le travail au noir, les produits contrefaits ou encore le travail domestique lorsque vous faites le ménage chez vous par exemple. Il en est de même pour le travail bénévole. Tous ces exemples ne font pas partie de la production au sens économique. Seules les activités rémunérées et déclarées peuvent être considérées comme des activités de création de richesse. Ainsi, la production au sens large a donc ces deux branches, la production économique au sens de l'INSEE, il s'agit aussi de l'approche de la comptabilité nationale, et la production non mesurée par l'INSEE, celle-ci comprend la production domestique, la production bénévole, la production illégale et la production au noir. Seule la production au sens de l'INSEE nous intéresse dans le cadre de ce chapitre. Deuxième question, comment classifier les produits qui sont le résultat de la production? Plusieurs diversités des produits. Tout d'abord, nous allons distinguer les produits selon leurs caractéristiques. Les produits peuvent être soit des biens, c'est-à-dire des produits matériels et stockables, comme une pomme par exemple, produite par un agriculteur, ou ils peuvent être aussi des services, c'est-à-dire des produits immatériels et non stockables, comme par exemple un transport en bus. Les services sont consommés lorsqu'ils sont produits. Les produits peuvent également être distingués selon leur finalité. Les biens ou les services produits peuvent être utilisés pour la production d'autres biens et services. Ici, ils peuvent être soit durables, soit non durables. Les biens de production durables sont par exemple les machines, le matériel, les locaux. Ils vont servir plusieurs fois au cours de plusieurs cycles de production. Alors que les biens de production intermédiaires, donc non durables, qu'on appelle aussi consommation intermédiaire, ne peuvent servir qu'une seule fois au cours du processus de production. C'est le cas par exemple des pommes pour une entreprise qui produit de la compote ou du jus de pomme. Les biens et les services produits peuvent également être destinés à la consommation finale des ménages. On retrouve ici la distinction entre biens et services, biens matériels et services immatériels. Autre diversité des productions selon la mise à disposition des consommateurs. Ici, nous pouvons distinguer la production marchande et la production non marchande. La production marchande est la production qui est vendue sur le marché à un prix qui couvre au moins 50% des coûts de production. Ce sont les entreprises du secteur privé et également les entreprises publiques qui produisent essentiellement cette production marchande. Il y a aussi des ménages, par exemple lorsque ceux-ci mettent à la disposition de locataires des logements dont ils sont propriétaires. Cette production marchande est financée par la recette des ventes de ces produits. La production non marchande est la production de services uniquement qui sont fournis gratuitement aux utilisateurs ou qui sont vendus à un prix inférieur à 50% du coût de production. Ce sont essentiellement les administrations publiques qui produisent ces services non marchands et également les associations qu'on appelle aussi institutions sans but lucratif au service des ménages. Ces
productions non marchandes sont financées par les prélèvements obligatoires, impôts, taxes, également des subventions, des cotisations et des dons. C'est le cas par exemple pour les associations. Si nous récapitulons, eh bien, la production se distingue entre deux branches. Production au sens de l'INSEE, avec d'une part la production marchande, d'autre part la production non marchande, et la production non mesurée par l'INSEE, que nous avons vu tout à l'heure, production domestique, bénévole, illégale ou au noir. Donc ici, c'est la production marchande et non marchande qui va faire l'objet donc d'approfondissement dans la suite de ce chapitre.